அதை காட்டிடவே பூவில் வந்தீரே சிலுவை சென்றவரே நாடி. En cette nouvelle journée, nous nous retrouvons pour méditer comme d'habitude la parole de Dieu. Comme vous le savez, ces derniers jours, nous méditons au sujet du second moyen par lequel nous pouvons nous rapprocher du Seigneur, c'est-à-dire le jeûne. Et depuis hier, nous voyons en particulier comment mettre ce jeûne en pratique dans notre vie. Et hier, je vous disais que il y avait 4 types de jeûnes que nous pouvions faire et que nous devions par contre choisir vraiment le type de jeûne qui pouvait nous correspondre, choisir vraiment le type de jeûne avec lequel on pouvait débuter. Et comme je l'ai dit hier, je le rappelle aujourd'hui, vraiment le jeûne, c'est un apprentissage qui doit vraiment se faire petit à petit. Il n'est pas nécessaire de forcer les choses ou d'aller tout de suite dans quelque chose de très strict, de très difficile. On peut commencer petit à petit, ce n'est pas grave, mais au fur et à mesure, on va prendre de la force, on va vraiment prendre beaucoup plus de puissance à réaliser un jeûne qui va peut-être devenir de plus en plus strict. Amen. Donc, quels sont les points que nous allons voir aujourd'hui ? Toujours dans la continuité de comment préparer son jeûne. Ce n'est pas seulement le type de jeûne que nous devons choisir, mais également, avant de jeûner, il faut statuer, il faut choisir sur le nombre de jours pendant lesquels nous allons jeûner. Peut-être que ce que je viens de dire étonne certains, parce que sans doute, peut-être vous êtes habitués à jeûner sur une journée. Mais en vérité, la Bible nous enseigne que le jeûne, ça peut être sur une journée, mais ça peut également aller sur plusieurs jours. Des exemples qu'on a déjà vus ensemble. Hier, je vous parlais du jeûne d'Esther. Esther dit à son oncle de jeûner pendant 3 jours. Donc, dans le passage qu'on avait vu hier, on peut voir que, du coup, la durée du jeûne qui a été convenue est de 3 jours. Hier, je vous parlais également du jeûne de Daniel. Daniel a dit aux gardes qui étaient près de lui, il lui a dit « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours ». Donc, la période que s'était donnée Daniel était de 10 jours. Si on regarde dans Matthieu chapitre 4, quand on regarde le jeûne de Jésus, il est dit que Jésus n'a pris aucune nourriture pendant 40 jours. Donc la période de jeûne faite par Jésus était sur 40 jours. Donc avant de débuter notre jeûne, on doit établir quelle est la durée du jeûne que l'on va faire. Est-ce qu'on va choisir de jeûner sur une journée? Est-ce qu'on va choisir de jeûner sur 3 jours? Est-ce qu'on va choisir de jeûner sur une semaine? À nous de définir la période. Évidemment, étant donné que, encore une fois, le jeûne est un apprentissage, dès le début, jeûner 40 jours, ça va être peut-être un petit peu difficile. Mais il faut que vous l'ayez en tête, c'est sûr que les jeûnes en général que l'on fait, c'est sur une journée, mais ayez en tête qu'il y a dans la Bible plusieurs saints, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs femmes de Dieu qui ont jeûné pendant une période supérieure à une journée, 3 jours, 10 jours, 40 jours. Donc gardez-le en tête quand vous serez un peu plus avancé dans votre rapport avec le jeûne, quand vous serez un peu plus aguerri, et si le Saint-Esprit vous y pousse, alors sachez que vous avez la possibilité de jeûner peut-être 3 jours, ou encore une fois 10 jours ou 40 jours, selon ce que l'Esprit vous met dans le cœur. Amen. Donc, premièrement, comme nous avons vu hier, il faut choisir son type de jeûne. Deuxièmement, il faut choisir le nombre de jours pendant lesquels nous allons jeûner. Et troisièmement, comment préparer son jeûne, c'est choisir le moment opportun où l'on va jeûner. En effet, on ne peut pas jeûner à n'importe quel moment, on ne peut pas jeûner indépendamment des situations dans lesquelles nous sommes. Jeûner, ça requiert vraiment beaucoup de
de force, ça requiert beaucoup de discipline. Et du coup, c'est important que le moment où l'on va choisir de jeûner, ça soit un moment qui va vraiment faciliter le jeûne et pas nous compliquer encore plus la tâche. Typiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, évitons de jeûner durant les moments où on a beaucoup de sollicitations. Évitons de jeûner pendant les périodes où on est vraiment très très stressé. Un exemple typique, vos périodes d'examen. Si vous êtes en pleine période d'examen, en période de révision par exemple, révision/examen, ça va être un petit peu compliqué de jeûner pendant cette période-là parce que tout votre état d'esprit, tout votre esprit va être tourné vers la réussite de vos examens, vers sur vos révisions, etc. Vous serez vraiment très stressé. Et en plus, si vous ajoutez un jeûne pendant cette période-là, ça va pas forcément être productif parce que votre âme et votre esprit ne vont pas être portés 100% sur le jeûne, mais il y a une partie qui va être portée sur les examens. Et pareil, si vous jeûnez pendant que vous passez vos examens, physiologiquement, votre corps, il va vraiment très mal supporter parce que le stress, la réflexion, ça génère beaucoup d'énergie. Et en plus, si vous ne vous alimentez pas pendant ces périodes-là, alors ça va être vraiment très, très compliqué pour vous. Donc, les moments où on doit éviter de jeûner, c'est vraiment les moments où on a beaucoup de sollicitations, où on entre dans des périodes de stress. Également, les moments où on devrait éviter de jeûner, ça peut être les moments où on a énormément de choses à faire dans la journée. Exemple, si on se cale sur un jour de jeûne et que dans cette journée-là, vous savez que du matin jusqu'au soir, vous serez très très occupé parce que vous avez plein de courses à faire, parce que vous avez plein d'endroits où vous devez vous rendre, vous avez plein de rendez-vous. Évitons de jeûner pendant ce genre de journée-là. Ça ne sert à rien. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le but en fait du jeûne, c'est que 100% de notre pensée soit tournée vers le jeûne et vers la prière et vers le Seigneur. Donc si on s'ajoute des sollicitations comme ça, si on se prend une journée de jeûne où on sait qu'on va être très occupé, on va sortir à droite, à gauche, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Donc évitons de jeûner les jours ou les périodes où on est très sollicité ou pendant des périodes de stress, et évitons de jeûner également pendant les journées où on est très occupé et on a beaucoup de choses à faire. Donc quel est l'idéal? Pour jeûner, c'est vraiment de se trouver une journée dans la semaine où idéalement on reste à la maison. Alors, en théorie, ça paraît simple, en pratique, c'est un peu plus compliqué. Dans une semaine, les journées où on reste à la maison, voilà, il y en a pas 100 000. Si du lundi au vendredi, vous allez à l'école et que le dimanche, vous allez à l'église, il ne reste que le samedi. Et le samedi, en général, on a beaucoup de sollicitations. Peut-être qu'on est appelé à déjeuner chez des personnes de notre famille, ou peut-être qu'on va aller voir nos amis, etc. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Mais ça reste possible. Je parlais du samedi. Le samedi, c'est vraiment un bon jour pour jeûner parce que vous pouvez refuser des sollicitations. Si vos amis vous appellent à sortir, vous pouvez dire non, aujourd'hui, je ne sortirai pas. Si vous n'avez pas des obligations hyper importantes, le samedi, ça peut être vraiment un bon jour pour jeûner parce que ça reste quand même un des jours dans la semaine où l'on n'est pas beaucoup sollicité. Sinon, quand est-ce qu'on peut jeûner? Moi, mon conseil, ce serait de jeûner un jour dans la semaine où, même si vous êtes en cours, même si vous êtes à l'école, peut-être que vous avez des journées où vous finissez plus tôt. Peut-être certains dans la semaine, vous avez des journées où vous avez cours que le matin ou que l'après-midi. Le conseil que je peux vous donner, c'est de choisir ces journées-là où vous avez vraiment moins d'horaires comme journée de jeûne. Évidemment, quand vous êtes au collège, lycée, c'est un peu plus compliqué. Après ça dépend des écoles, ça dépend des lycées. Je sais que certains, lycées, du lundi au vendredi, toute la journée, il y a école et c'est que le samedi que c'est libre, et d'autres où, le mercredi après-midi, c'est libre. Par contre, le samedi matin, il y a école, voilà. En fonction de la situation où vous êtes,
essayez de choisir, si vous voulez jeûner en semaine, essayez de choisir un jour où vous êtes peut-être une demi-journée à la maison. Quand vous êtes à la fac, si vous êtes à la fac, enfin à la fac ou en tout cas dans les études supérieures, c'est un peu plus facile. Moi, je sais que personnellement, à la fac, j'avais beaucoup plus de facilité de jeûner parce que mes horaires étaient beaucoup plus malléables. J'avais la possibilité d'organiser mes heures de cours de manière à avoir au moins une demi-journée de libre, donc c'était beaucoup plus facile. Donc vraiment, toujours dans l'idée d'être à 100% dans son jeûne et à 100% tourné vers le Seigneur, il faut que l'on choisisse un jour dans la semaine où on est vraiment libre, entre guillemets, de tout engagement. Donc idéalement, le samedi, si c'est possible, ou idéalement, un jour dans la semaine où vous n'avez pas cours, peut-être pendant une demi-journée. Et le dernier point, sur comment se préparer au jeûne, là, pour le coup, ça va vraiment être un point pratico-pratique. La veille de votre jeûne et surtout le dernier repas que vous avez avant de débuter votre jeûne, évitez d'avoir un repas qui est trop riche. Si par exemple vous jeûnez, vous avez prévu de jeûner toute la journée, la veille au soir, évitez tout ce qui est aliments ultra gras. Voilà, la veille, ce n'est pas du tout la peine de se faire un McDo, par exemple. Le lendemain, vous allez vraiment souffrir parce que si la veille, vous mangez quelque chose de très gras, de très lourd, et que le lendemain, toute la journée, vous ne mangez rien, voilà, votre estomac va vraiment beaucoup souffrir. Vous allez avoir des maux de tête, des maux de ventre toute la journée. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va vous aider dans votre jeûne. Donc un conseil pratico-pratique, c'est vraiment la veille. La veille, manger quelque chose de très léger, manger des choses qui sont faciles à digérer, comme ça le lendemain, quand vous allez jeûner, vous allez tout de suite sentir que votre jeûne va être beaucoup plus facile à appréhender. Vous aurez beaucoup moins de douleurs d'estomac, beaucoup moins de nausées, beaucoup moins de maux de tête, et ça va être beaucoup plus facile pour vous de jeûner. Amen. Donc, quels sont les points que nous avons vus aujourd'hui? Comment préparer son jeûne? Tout d'abord, on doit définir la période sur laquelle nous allons jeûner. Deuxièmement, nous devons choisir le bon moment pour jeûner, c'est-à-dire que nous devons éviter les périodes où nous sommes vraiment très très sollicités, où nous sommes beaucoup occupés, et privilégier les jours ou les périodes où nous avons moins de sollicitations et où nous pouvons vraiment librement chercher le Seigneur. Et dernièrement, faire également attention au repas que l'on prend juste avant de débuter notre jeûne. Amen. Demain, nous allons voir en particulier comment est-ce que nous pouvons organiser nos journées de jeûne. Amen. Nous allons tous prier ensemble. Alléluia, merci Seigneur, nous te rendons grâce. Jésus, Seigneur, je remets entre tes mains les paroles que nous avons entendues aujourd'hui. Seigneur, je te remercie, nous te remercions pour ces paroles que tu nous as données. Seigneur, à travers ces paroles, que tu puisses, Seigneur, nous aider à préparer correctement notre jeûne pour qu'on puisse vraiment choisir le type de jeûne qui nous convient, pour qu'on puisse choisir le jour de jeûne qui nous convient, pour qu'on puisse choisir vraiment la bonne période pour jeûner, qu'on puisse vraiment préparer correctement notre jeûne pour que notre journée de jeûne te puisse être agréable et que nous puissions jeûner sans aucune difficulté. Nous te remercions et nous te prions par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.